Dans l'épisode de C'est ici que ça se passe, nous allons parler aujourd'hui des expansions du nom. Pour commencer, cette phrase anodine. Dans la forêt, j'ai aperçu un chacal. Bien, je me contente ici de dire ce que j'ai vu, mais je souhaiterais donner davantage d'informations et sur la forêt et sur le chacal. Les deux noms qui se trouvent dans cette phrase. Les expansions sont là pour ça. Elles nous permettent d'apporter des renseignements sur des noms, de donner des informations, de compléter, de faire en sorte que ce dont on parle soit beaucoup plus visible pour celui à qui l'on s'adresse. Pour la forêt, par exemple, on peut rajouter le mot humide, un adjectif qualificatif. Et puis, on peut rajouter également une proposition subordonnée relative qui s'étend à l'infini. Du coup, je me retrouve avec un groupe nominal qui est beaucoup plus étendu, c'est pour cela qu'on appelle euh, les mots et groupes de mots qu'on a ajoutés des expansions, c'est-à-dire qu'on a fait grossir ce groupe nominal, et on obtient donc la forêt humide qui s'étend à l'infini, qui permet logiquement de mieux imaginer la forêt dont on parle. Pour le chacal, ça va être la même chose. On peut rajouter un groupe de mots, par exemple à l'odeur nauséabonde, qui nous permet de mieux visualiser, ou du moins ici de mieux sentir le chacal, puisque cette expansion permet d'apporter une petite touche en ce qui concerne l'odeur qui est associée à la bête. Voilà, nous avons ici rajouté un certain nombre d'expansions du nom. Alors ces outils, si on y revient d'un petit peu plus près, humide par exemple, est un adjectif qualificatif qui s'étend à l'infini de son côté, est une proposition subordonnée relative, c'est-à-dire un groupe de mots construit autour d'un verbe conjugué. Le chacal, on a rajouté tout à l'heure à l'odeur nauséabonde, et cette fois-ci, il s'agit d'un groupe prépositionnel marqué par, au début, la préposition à. Où se placent ces outils? Si on veut les utiliser, il faut savoir évidemment à quel endroit on va les placer. Alors pour l'adjectif qualificatif, c'est relativement simple. On peut le mettre soit devant le nom que l'on complète, soit après. Une grande forêt humide. Ici, grande se trouve en position à gauche de forêt, humide à droite. La proposition supérieure relative, elle, ça va toujours s'installer après le nom qui est complété, dont les dents étaient jaunes, ici est une proposition subordonnée relative. Et puis en ce qui concerne le groupe prépositionnel, de la même manière que la proposition supérieure relative, on va le retrouver toujours après le nom complété. Comment se construisent ces expansions? On a vu trois types d'expansions, trois constructions différentes. L'adjectif qualificatif, on ne va pas y revenir. En revanche, la proposition supérieure relative mérite qu'on s'attarde un petit peu. Alors, on se souvient qu'une proposition, c'est un groupe de mots construits autour d'un verbe conjugué. Pour qu'elle soit relative, il faut que cette proposition soit introduite par un pronom relatif, parmi lesquels qui, que, dont, ou, auquel, auquel et tous les autres composés de quel. Le groupe prépositionnel, lui, comme son nom l'indique, on l'a expliqué tout à l'heure, est un groupe de mots introduit par une préposition. Attention, toutes les prépositions ne permettent pas de construire des expansions du nom. Celles qui peuvent être utilisées dans le cas des expansions du nom sont à, au, ici ce sont des articles définis contractés, ils comprennent la préposition à l'intérieur, de, sans, avec et en. Une carte mentale pour essayer de se souvenir du tout, de mémoriser ces différents outils, avec une petite mention spéciale ici, avec la fonction grammaticale qu'occupe chacun de ces outils. Par exemple, on remarquera que l'adjectif qualificatif, quand il est expansion du nom, a la fonction épithète. Il est dans le groupe nominal. Le groupe prépositionnel et la proposition supérieure relative, lorsqu'elles sont des expansions du nom, ont la fonction complément du nom. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. À bientôt.